Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 11 au dimanche 17 mars 2024. Donc, c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc, c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 17 mars. Pour rappel, vous avez également en ligne les guidances astrologiques pour ce mois de mars. Donc pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, et en faisant le lien entre toutes les vidéos, eh bien, vous pourrez peut-être obtenir des informations supplémentaires ou des réponses à vos questions. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine du 11 au 17, on va aller voir l'énergie principale avec, là il y en a deux, avec une carte de l'oracle et les clés du destin. Allez, on va voir s'il y en a une qui tombe, sinon on va aller la chercher. Personnellement, je préfère quand elle saute. Hop, allez. Bah, décidément. Bon, il y en a deux. On va garder les deux, hein, puisque déjà tout à l'heure, il y en avait deux aussi. Alors, on a les nœuds au cerveau et la croisée des chemins. Alors là, clairement, ici, hein, vous voyez, donc la croisée des chemins vous parle du fait que vous avez une décision très importante à prendre, un choix vraiment important à faire. Et ce choix, cette décision, il se peut qu'elle soit un petit peu compliquée, puisque la carte du nœud au cerveau vous dit que, voilà, il y a besoin de lâcher prise, d'arrêter d'un petit peu trop réfléchir, d'un petit peu trop penser, et de lâcher prise pour vraiment revenir à vous et vivre le moment présent, ici et maintenant. Hein. Ce choix, c'est comme si on vous disait en fait que par rapport à ce choix, il va vraiment falloir suivre votre instinct, votre intuition première, sans trop réfléchir. Sans trop réfléchir parce que si vous y réfléchissez trop, eh bien vous allez affabuler, vous allez imaginer des scénarios pas spécialement positifs pour la suite et ça peut vous embrouiller plus qu'autre chose. Donc là, il y a également ici le fait que durant cette semaine, on soit peut-être amené à beaucoup réfléchir, à ressasser peut-être une situation, à se demander comment telle ou telle chose va se passer, que ça concerne un projet, que ça concerne une relation, peu importe. Mais là, hein, vraiment, pour moi ici, le conseil, c'est vraiment, voilà, tu as un choix à faire, tu as une décision importante à prendre. Alors déjà, lâche prise et reviens à toi, hein, parce que ça va te permettre vraiment de faire le choix en fonction de tes besoins, de tes envies et de tes désirs. Et ne te focalise pas, ne va pas imaginer ce que ça pourrait donner par la suite. La carte de la croisée des chemins vous dit également, vous voyez, il y a un poteau avec plusieurs directions. C'est comme si on vous disait aussi que, voilà, même si vous prenez une décision, si vous n'allez pas dans la bonne direction, si vous n'allez pas vers le bon chemin, vous aurez à un moment donné la possibilité soit de revenir en arrière, soit d'opter pour une autre solution, un autre choix, une autre direction. Hein. Mais là, vraiment, cette carte ici est très importante parce que
en étant dans le contrôle, en vous focalisant sur ce qui pourrait se passer, vous amenez des énergies basses, pardon, ok. Et du coup, la perception que vous avez de la chose ou de la situation, elle est complètement biaisée. Donc, ta réflexion, c'est ta plus mauvaise conseillère, en fait. Parce que, à force d'être dans la réflexion, d'être dans le mental, il n'est plus question d'intuition. Donc l'intuition, elle n'est pas là, elle n'est pas au rendez-vous. Donc, voilà, vous savez que quand on a un choix à faire, quand on a une décision à prendre, votre intuition, c'est votre meilleur allié. Hein. L'intuition, c'est l'âme qui vous parle. Donc, c'est ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous. Donc, en imaginant plein de choses, vous faites faire des nœuds, hein, on le voit ici, ça le dit, hein, des nœuds à votre cerveau. Parce que, aussi, peut-être que vous sentez que vous perdez peut-être un petit peu le contrôle par rapport à cette situation. Donc, pour y remédier, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez analyser tout ce qui se passe et forcément, ça va vous conduire à des erreurs d'interprétation, comme je vous disais tout à l'heure, hein, à imaginer des choses qui n'ont pas lieu d'être, ou alors à accorder un petit peu trop d'importance à des éléments secondaires. Hein. Mais à partir du moment où ça va dans votre sens, voilà, c'est là où ça peut pêcher. Donc, votre capacité de discernement, qui vous permet vraiment de faire le tri entre les vraies informations et les projections, eh bien, elle est en chute libre. Ok, à partir du moment où vous êtes dans le contrôle. Donc, sortez, respirez, revenez à l'instant présent, ne cherchez pas à tout savoir pour avoir la bonne réaction forcément à ce qui se passe, à ce qui vous gêne, à ce qui vous dérange. Ne vous enfermez pas dans votre mental, ne vous enfermez pas dans votre tête. S'il n'y a pas de solution, c'est sûrement qu'il va falloir accepter cet état de fait et peut-être de patienter pour que les circonstances ou les personnes concernées par cette situation se précisent d'elles-mêmes. Ok, donc vous n'avez pas à porter également le poids de cette situation tout seul. Donc vous avez peut-être la possibilité de vous confier, d'en parler, d'en discuter. Mais le message de cette carte ici, hein, elle est là pour vous dire que de toute façon, pour l'instant, tout du moins pour l'instant, vous n'avez pas encore la clé pour solutionner ce qui se passe. Donc, soit parce que vous avez fait tout ce que vous pouviez de votre côté, maintenant vous êtes dans l'attente, hein, peut-être de réponses ou d'agissement d'autres personnes, soit peut-être tout simplement que ce n'est pas le bon moment. Hein. Donc voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que la carte ici par contre de la croisée des chemins, c'est une carte très positive parce que c'est aussi cette capacité que vous avez et cette liberté que vous avez de faire des choix. Donc il y a ici possibilité d'aller dans une direction ou dans une autre. Hein. Donc vous avez ici plusieurs potentiels possibles. Donc c'est également aussi cette possibilité que vous avez du coup en ayant ces plusieurs opportunités d'aller peut-être vers quelque chose ou vers quelqu'un auquel vous n'auriez pas pensé ou que peut-être que vous pensez que ça ne vous convient pas, mais d'essayer. Et ben peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est pas si négatif que ça et dans ces nouveautés, dans ces opportunités, vous pourriez peut-être trouver tout simplement ce qui vous convient. Allez, on va mettre celle-ci devant, on va rester sur le positif. On va aller voir un petit peu au niveau général ce qui se passe. Alors ça peut concerner tous les domaines, hein, ce choix important que vous avez à faire. Hein, ou voilà, après peut-être qu'il n'y a pas spécialement de choix à faire, mais que vous êtes dans une situation un petit peu ambiguë. Et puis voilà, ça vous trouble, ça vous tourmente. Et on se dit, oh là là, mais comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir? Ben, laissez faire, vivez le moment présent. On a trois cartes qui se retournent ici. On a la carte des présents, on a la carte de l'argent
Et on a la carte du Caquet. Donc il se peut ici qu'il y ait une petite rentrée d'argent pour certains et certaines. Alors on ne parle pas d'une grosse somme, hein, mais voilà, c'est peut-être, alors ça peut être quelque chose que vous attendez, ça peut être peut-être tout simplement le fait de gagner quelque chose, peut-être à un jeu, hein, ou à avoir un petit peu de chance, peu importe. On a également ici la carte du Caquet. Alors c'est... on va parler ici de discussion, mais... alors, pas de discussion franche, on parle ici, il se peut qu'il y ait des personnes qui bah, vous voyez, hein, qui caquettent dans votre dos, en fait. Hein. Donc, on va parler ici un petit peu plus de commérage. Hein. Donc, voilà, alors, c'est peut-être par rapport à cette petite rentrée d'argent. Hein, c'est peut-être aussi tout simplement, c'est également une carte qui peut parler d'une chance passagère. Hein, donc qui va pas s'éterniser, mais voilà, alors cette chance, ça peut être cette petite rentrée d'argent, hein, tout simplement. Alors on a la carte du présent aussi, ça peut être tout simplement, voilà, le fait de recevoir un cadeau auquel on ne s'attend pas. Hein. On va quand même aller faire une coupe. Alors, à la coupe, on a la carte de l'ennemi. Et on a la carte ici du billet doux. Alors, bon. Il se peut ici qu'il y ait, pour moi ici avec cette coupe, il se peut qu'il y ait des, et j'en reviens à cette notion qu'on avait tout à l'heure avec la carte du Caquet, hein, des commérages. Il se peut ici qu'il y ait des personnes, alors ça peut être votre entourage proche, ça peut être au niveau du travail, peu importe, mais des personnes qui vont aller un petit peu raconter ou commérer peut-être sur soit une relation que vous avez, soit vous savez par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, hein, vous êtes au travail, il y a quelqu'un qui vous attire, cette personne-là vous l'attirez également, donc vous allez peut-être vous comporter de manière un petit peu, voilà, où on va rentrer un petit peu dans un jeu de séduction, des choses comme ça. Et il se peut que ça ne plaise pas à certaines personnes, ok? Donc voilà, il se peut qu'on dise, oh là là, t'as vu, machine, elle parle à machin, t'as vu, alors pour peu, voilà, que ce soit avec quelqu'un de plus haut placé ou quelque chose comme ça. Mais là, pour moi, ici, c'est peut-être plus ici, pour moi, au niveau professionnel. Je sais pas, je le ressens comme ça. Mais voilà, donc c'est également ici, cette carte-là de l'ennemi. Elle vous dit quand même de faire attention. Alors de faire attention déjà quand vous parlez, hein, de regarder qui y a autour, de faire attention également et de bien savoir à qui vous allez vous confier. Hein. On parle à des personnes vraiment de confiance pour éviter qu'il y ait des soucis. Il y a, on parle quand même... on parle de plaisir ici, hein, de plaisir partagé avec une personne en particulier. On parle de réussite professionnelle aussi. Hein. Alors là, ça peut être tout simplement ça, hein, votre réussite professionnelle qui dérange. Alors là, on se méfie parce que la carte des ennemis peut tout simplement parler du fait qu'il y ait une ou plusieurs personnes qui essayent hein, peut-être de saboter un petit peu votre travail ou de vous mettre des bâtons dans les roues si vous êtes dans l'élaboration d'un projet. Mais il y a quelque chose au niveau commercial ici qui est assez, alors commercial, hein, c'est vague, donc on reste dans le professionnel. Il y a quand même une réussite. Il y a quand même une réussite. Il se peut également qu'il y ait, que vous fassiez des rencontres intéressantes en lien peut-être avec un projet professionnel ou pour votre avenir professionnel. Et forcément, ça ne plaît pas. On vous jalouse. C'est un petit peu ça. Hein. Allez, on va faire un petit tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va... Je vais les remonter un petit peu. Là, voilà. Alors, on va déjà au dos. Alors déjà au dos, on a ici la carte numéro 21. La carte numéro 21, c'est une carte qui parle d'absence. Donc, on peut être ici un petit peu nostalgique. Il y a
également le besoin pour vous de vous ressourcer, hein, de refaire le plein au niveau de vos énergies, peut-être de faire une petite cure, hein, de reprendre des vitamines. C'est également ici une carte qui va vous inviter à vous bouger, à vous secouer un petit peu, hein, donc à vous faire un petit peu violence. C'est l'absence, ça va être le fait de rester un petit peu dans l'inaction ou dans l'expectative par rapport à une situation, par rapport à une personne. Alors, sentimentalement parlant, c'est une carte qui va vous demander de prendre le temps de réfléchir avant de vous engager avec quelqu'un. Hein. Alors, c'est peut-être cette réflexion-là, hein. Voilà, est-ce que je m'engage avec cette personne ou pas, hein, comme on l'a vu à la coupe ici, hein, c'est nœud au cerveau, par rapport à un choix à faire, une décision importante à prendre, c'est peut-être sentimentalement parlant ou au niveau relationnel. Alors, on a une blonde, on a le rentier, on a des révélations importantes, on a le voleur, on a la perte d'argent, on a le retard, on a la mort, on a le dépit, ouh, bah dis donc, et on a la contrariété et le déplaisir. Bon, bah, je ne vais pas vous le cacher, très mauvais tirage. Ok, bah, ça arrive, hein. C'est très 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 rare que ce soit... bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, on reste, et notamment... Par rapport aux énergies, je vous disais, voilà, il y a une situation pour laquelle vous n'avez pas la solution pour le moment. Vous avez fait ce que vous deviez et vous êtes peut-être dans l'attente de résultats. Alors, c'est peut-être par rapport à quelque chose qu'on vous a fait. Hein. On vous a peut-être volé quelque chose, vous vous êtes peut-être fait usurper ou avoir par rapport à une somme d'argent. Tout ça, voilà, on est dans l'attente, hein, pour que ça revienne, mais il y a le retard. Alors, on a quand même une carte positive, on a la carte de la mort. La carte de la mort, c'est la carte, c'est une carte qui vous dit, voilà, qu'il y a quelque chose qui se termine ici et qui va enclencher quelque chose de tout nouveau. Alors, pour certains et certaines, il se peut tout simplement, hein, notamment avec, donc on a la mort qui parle de quelque chose qui se termine, mais derrière, on a les contrariétés et le dépit. Donc, il se peut ici que par rapport à une situation où vous avez été dupé, trahi, trompé, eh bien, il se peut que vous n'obteniez pas gain de cause. Hein. Peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et puis que cette personne-là ne veut pas vous le rendre. Peut-être que voilà, vous vous êtes lancé dans un achat ou quelque chose comme ça et que on veut se rétracter et que finalement on n'obtient pas ce qu'on veut. Et bah voilà, on risque tout simplement ici de se faire avoir. Clairement, hein, il n'y a pas d'autre mot. Alors, on va y aller un petit peu plus en détail. Donc, on a la blonde ici. Donc, la blonde, alors, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter une femme de votre entourage. Alors, c'est également ici peut-être, pour certains et certaines, on s'est peut-être à un moment donné engagé dans une relation et où on s'est fait avoir par la personne. Hein. Peut-être que cette personne a enjolivé un petit peu les choses, cette personne vous a caressé dans le sens du poil et vous vous rendez compte au final que cette personne-là, en fait, elle était là uniquement par pur intérêt. Donc, soit elle vous a pris quelque chose, soit elle vous a volé quelque chose, soit elle a abusé de votre gentillesse ou de votre générosité. Hein, et voilà, donc c'est ce qui peut vous amener à être complètement dépité. Hein, il n'y a pas d'autre mot. On a ici le rentier. Alors, il se peut également, du coup, pour certains et certaines ici, que qu'il y ait quelque chose en lien avec un héritage, peut-être. Donc, c'est peut-être au sein de la famille qu'on s'est fait avoir. Hein. On attend peut-être un héritage et au final, on s'est fait entourlouper et ça nous passe sous le nez. C'est quand même une carte assez positive parce qu'elle vous dit que malgré la situation négative, malgré les ennemis qui sont un petit peu autour de vous là, il y a quand même une personne ici sur laquelle vous pouvez compter. Donc quelqu'un qui va vous soutenir et voilà, quelqu'un qui va tout du moins voilà, essayer de vous apaiser mentalement parlant. C'est également ici, alors
on a des difficultés dans le travail. Alors pour certains et certaines, le fait de s'être fait tromper ou usurper, c'est peut-être en lien avec votre travail. Alors comme je disais, voilà, peut-être que vous n'êtes pas payé comme on vous l'avait dit, peut-être que on vous doit de l'argent par rapport à un travail, par rapport à un ancien travail. Et voilà, pour l'instant, en tout cas pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que on a le retard ici. Alors, on a quand même les révélations importantes. Les révélations importantes, alors, il se peut tout simplement que ce ne soit pas le bon moment parce que vous manquez d'informations. Et ces informations, ici, avec la carte 23, il y a de fortes chances qu'elles arrivent. Donc, il y a ici... peut-être pour certains et certaines, la nécessité d'en passer vraiment par la justice, hein, la révélation importante, peut-être que vous allez être amené à aller déposer une plainte par rapport à cette situation, peut-être aussi que vous allez être convoqué, vous, ça peut être une convocation au commissariat, hein, alors soit pour une situation qui vous concerne, soit ça concerne peut-être quelqu'un de votre entourage, hein, cette situation, tout simplement, si ça ne vous parle pas. Alors, il se peut que ça ne vous parle pas du tout, parce que c'est vraiment une situation très particulière ici. C'est quand même une carte qui parle encore une fois d'un phénomène chance, un petit peu. Donc bon, on n'oublie pas les énergies qu'on a eues tout à l'heure, hein, et puis voilà. Alors il se peut qu'on soit contrarié parce que on attendait peut-être un dédommagement un petit peu plus important, hein. On avait quand même une petite rentrée d'argent et un petit coup de chance. Voilà, c'est peut-être en dessous de vos espérances. Tout simplement, ça peut être ça. On a la carte numéro 16, ici, le voleur. Alors, il y a quand même pour moi de grosses difficultés au niveau du travail, hein. Pour moi, pour certains et certaines, c'est vraiment en lien avec le travail, hein. Soit on vous vole votre idée, soit on vous vole votre projet, soit la personne qui vous embauche vous vole tout simplement parce que, voilà, soit parce qu'elle vous paye mal, soit parce qu'elle vous paye en retard. Voilà, peut-être que on vous doit de l'argent à ce niveau-là, d'accord? Donc, eh ben, il va falloir être patient parce que, voilà, il y a peut-être des démarches administratives, juridiques à faire et ça risque de prendre un petit peu plus de temps que prévu. On a ici... il y a des nouvelles vraiment qui arrivent ici, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. En plus, on a les révélations importantes ici. Il y a ici un homme menteur et malhonnête. Alors, un homme ou une femme, on est dans le général. Donc, ouais, pour moi, là, ici, vraiment dans ce tirage général, ce qui ressort, c'est que vous vous êtes fait entourlouper. Voilà, on peut dire ça comme ça. Vous avez fait confiance à une personne au départ. Alors, que ce soit dans une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, que ce soit dans un travail, et vous vous rendez vraiment compte, hein, qu'au final, cette personne n'était pas du tout de confiance. On s'est peut-être ici engagé, voilà, vous vous êtes peut-être lancé dans une association, dans un partenariat, vous avez peut-être investi de l'argent dans un projet avec une personne et eh bien, au final c'était une arnaque. Il se peut aussi que si vous travaillez à votre compte ou que vous avez une entreprise et que ce soit une personne qui gère votre argent, genre un comptable ou quelque chose comme ça, un ou une, hein, il se peut qu'il y ait des détournements de fonds ici, hein, et qu'on s'aperçoit que on peut parler pour certains et certaines de problèmes assez graves parce que peut-être que ça met un terme à votre projet, hein, ou à votre entreprise, hein, pour l'instant, hein, tout simplement, hein. C'est en tout cas c'est de très mauvais augure. C'est on vous incite encore une fois à la prudence ici avec cette carte. Attention à la manière dont vous gérez votre argent, notamment attention avec cette carte au placement financier. Donc si vous devez vous investir financièrement, que ce soit par rapport à l'achat d'un bien, ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être quelque chose pour la maison mais qui est assez cher, ça peut être tout simplement investir son argent en bourse ou dans un projet, un partenariat avec quelqu'un. Faites vraiment très attention ici parce qu'il y a de fortes chances que au final vous y perdiez beaucoup. Ça peut être également ici la perte d'un procès, notamment dû à de la négligence.
Alors, pas spécialement de vous, hein, mais voilà. S'il y a eu une enquête qui a été faite, s'il y a eu voilà, tout un dossier qui a été monté, il se peut que les personnes qui s'en soient occupées n'aient pas fait leur travail correctement. Et c'est pour ça qu'au final, eh bien, vous vous retrouvez perdant ou perdante par rapport à cette situation. Il se peut également qu'il y ait la nécessité de revoir un petit peu tout ce dossier, que ce dossier prenne du retard justement parce qu'il y a des négligences. Parce qu'il y a des négligences, parce qu'il y a de nouvelles informations qui viennent, qu'il va falloir les étudier. Ok, la carte 52 du retard, c'est un imprévu. C'est un imprévu, il y a quelque chose qui change, donc il va peut-être falloir repartir à zéro, hein, tout refaire son dossier, tout recommencer. La mort qui quand même reste une carte pour moi très positive, hein, puisque on est, oui, certes dans quelque chose qui se termine, mais ça va permettre d'enclencher quelque chose de tout nouveau. Alors pour certains et certaines, s'il y a eu de la négligence par rapport à un traitement d'un dossier ou d'une situation dans laquelle vous vous êtes fait un petit peu avoir, c'est pas plus mal que ça prenne fin, parce que vous avez eu affaire à des personnes qui de toute façon étaient négligentes. Ça va peut-être vous permettre de remonter votre dossier, de refaire quelque chose derrière, mais avec une personne beaucoup plus consciencieuse, hein. Il y a vraiment la mort là ici, c'est vraiment on cherche à vous nuire, hein. On cherche à vous nuire, on cherche à vous tromper. Donc voilà, durant cette semaine et peut-être la semaine qui suit, soyez très vigilants, très attentifs par rapport à une proposition qu'on va vous faire, quel que soit le domaine concerné, d'accord? Parce que, voilà, avec le dépit, la contrariété et le déplaisir, voilà, beaucoup de frustration et ce serait un petit peu compliqué d'obtenir gain de cause derrière, hein. On va essayer de recouvrir un petit peu avec les pierres pour voir si on a des petites informations supplémentaires. Donc oui, voilà. Alors, je dis tirage négatif, mais en même temps... vous êtes prévenus, quoi. Donc, si vous avez ce genre de proposition, ça vous permettra peut-être justement, eh bien, de bien réfléchir avant d'agir, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être qu'on vous a fait une proposition ici qui au final... voilà, vous savez peut-être pas trop sur quel pied danser par rapport à ça, hein. Alors, on a le sapin de Noël. Le sapin de Noël, donc on peut avoir ici pour un homme ou pour une femme. On a quand même des moments de joie, des moments où on se rassemble, on est bien entouré. Attention, encore une fois, c'est une pierre qui parle de générosité. Et vous l'avez vu ici, il y a de fortes chances que certaines personnes abusent de votre gentillesse, abusent de votre générosité. Donc faites très attention à qui vous donnez ou à qui vous prêtez, parce que là, clairement, on vous le dit, vous ne reverrez pas soit votre argent, soit ce que vous prêtez, hein. En tout cas, ça n'ira que dans un sens, hein. On a le chat. Alors, le chat, il est un petit peu fourbe. Le chat, c'est l'indépendance. Alors, on a peut-être voulu aussi, pour certains et certaines, se lancer dans un projet pour travailler à son compte. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là que vous ne vous êtes pas adressé aux bonnes personnes, ok? Mais le chat, c'est également un animal qui retombe toujours sur ses pattes. Donc, même si ça peut être un petit peu compliqué, voilà, même si on est un petit peu désabusé, si face à cette situation, eh bien, on n'a pas de solution, on arrivera à rebondir. On arrivera à rebondir, d'accord? C'est également, alors, c'est une pierre qui parle de mystère, de séduction, donc oui, il se peut ici qu'il y ait une personne qui joue de ses atouts, qui joue de ses charmes pour vous séduire, pour mieux vous entourlouper, hein. Donc faites très attention. On a la plume ici. Donc elle est sur cette pierre, elle est sur la carte des révélations importantes. Donc la plume, c'est la légèreté, hein. Et depuis tout à l'heure, je vous dis, voilà, il y a quelqu'un qui joue de ses charmes, il y a quelqu'un qui va essayer de vous voler, qui essaye de vous caresser dans le sens du poil. Donc pour moi ici, la plume, je la ressens comme, voilà, une personne très légère,
hein, c'est-à-dire une personne, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, superficielle. Voilà. Alors surtout si ça concerne le domaine relationnel, sentimental. Faites très attention à ce que va vous dire cette personne-là, parce que voilà, c'est un peu comme si on vous disait que cette personne-là, elle est prête à tout pour vous attraper dans ses filets. Hein. On n'est pas sur quelque chose de sérieux en tout cas. Hein. Alors, on a ici la planète. Donc, par rapport à ces personnes-là, hein, par rapport à cette personne qui vous vole, qui vous ment, qui vous trahit, la planète, c'est une pierre qui parle de distance. Donc là, clairement, vous l'avez compris. Hein, par rapport à cette ou ces personnes-là, il faut prendre de la distance. Il y a également, c'est également une pierre qui vous dit que par rapport à vos projets, du coup, alors surtout si vous vous faites avoir, hein, il y a encore du chemin à parcourir. Hein, il y a encore du chemin à parcourir. On est également ici... Cette pierre, elle est sur la carte du voleur, donc on parle de quelqu'un qui n'est pas fiable, qui ment, qui vous vole, qui vous trompe, et avec la pierre dessus, voilà. C'est une personne qui est hors des cases, c'est-à-dire c'est une personne qui n'a pas de limite, qui est hors la loi. Voilà. Il se peut également qu'on vous propose, qu'on vous fasse une proposition pas très catholique, hein. Donc voilà, renseignez-vous bien, savoir si c'est légal ou pas. Hein. Très particulier ce tirage, mais bon. Alors sur la carte de la perte de l'argent, on a la porte. Donc voilà, il y a un nouvel horizon. Donc il y aura possibilité ici, si vous ressentez hein, qu'avec cette personne-là, il ne faut pas y aller, vous aurez la possibilité ici d'aller dans une autre direction, de vous engager avec quelqu'un d'autre. Il y a, bon, c'est également une pierre qui vous dit que voilà, vous êtes en train de franchir une étape, de franchir un cap. Voilà, ce cap, il faut le passer, hein, puisqu'on a la mort ici. Donc à un moment donné, ce cycle va se terminer et vous allez pouvoir en commencer un tout nouveau. On peut parler, c'est également une pierre qui parle de rencontre. Alors, hein, clairement, pour moi ici, attention aux rencontres que vous allez faire, qu'elles soient sentimentales, que ce soit amicales, que ce soit des rencontres professionnelles ou en lien avec un projet. Vraiment ici, faites très attention aux personnes que vous allez rencontrer et réfléchissez bien avant de vous engager dans quoi que ce soit. On a le crabe. Hein. Le crabe, c'est cette notion de s'accrocher ici. Hein. Alors, s'accrocher, s'il y a un projet qui prend du retard, s'il y a quelque chose qui tarde à arriver, voilà, on vous dit, n'abandonnez pas, accrochez-vous. Ça peut également tout simplement représenter le tempérament de cette personne-là. Cette personne-là, elle est tenace, elle s'accroche à vous et elle va tout faire pour arriver à ses fins. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais le crabe, c'est votre combativité aussi face à l'adversité. Hein. Il ne faut rien lâcher, il ne faut pas se laisser faire et il faut persévérer. Sur la carte de la mort, sur la carte de la mort, on a la pierre de la feuille. Alors, c'est une pierre qui va parler un petit peu de mélancolie, de regret aussi. Hein. Bah forcément, hein, si on a fait confiance à quelqu'un puis qu'au final on s'aperçoit qu'on s'est fait avoir, on va avoir un petit peu de regret ici. Hein. Alors attention aussi, par rapport à ces nœuds au cerveau, la feuille c'est également cette notion de ressasser sans cesse le passé. Hein. Et c'est pour ça qu'on va être dans le regret. Donc il va falloir mettre votre mental au repos pour arriver à passer à autre chose. On peut, sans que ce soit le fait de s'être fait avoir, de s'être fait voler de l'argent ou quelque chose de matériel, hein, tout simplement, on peut parler ici d'une personne qui a abusé de votre loyauté, de votre confiance, de votre gentillesse. Hein, et voilà, donc là, notamment, puisqu'on avait cette notion de rencontre, peut-être un ou une amie, ou alors un ou une partenaire hein, amoureux. On a peut-être fait une rencontre sentimentale et on s'aperçoit que cette personne-là... voilà quoi, voilà. Bon, en plus, on a le ciseau. Le ciseau, c'est le fait de devoir couper vraiment quelque chose. Hein. Il faut couper un lien ici. Alors, c'est peut-être ce qui va vous contrarier, c'est peut-être ce qui va vous amener à se déplaisir, mais voilà. Et peut-être parce que c'est justement une personne, comme je vous disais, en qui vous aviez confiance. Mais
Voilà, on vous dit déjà que ces personnes-là, il faut s'en éloigner et qu'à un moment donné, voilà, pour éviter de trop rester dans le dépit, dans la mélancolie, il va falloir couper de manière définitive avec cette personne-là. C'est également une pierre qui vous dit que vous avez un choix à faire. Hein? Ça ressort déjà ici au niveau des énergies. C'est également une pierre qui peut parler de séparation. Alors séparation, alors si c'est en lien avec une relation sentimentale, voire même amicale, hein, ou peut-être même professionnelle, hein, mais clairement, hein, là le conseil qu'on vous dit, hein, prenez vos distances, coupez les liens, faites un choix décisif. Et on a ici, alors sur la carte de la contrariété et du déplaisir, alors contrariété, déplaisir, bon je me suis pas trop étalée dessus, mais bon ça veut dire ce que ça veut dire, hein, d'accord. Donc voilà, c'est cette notion de déception, de peut-être un petit peu de nostalgie, mais c'est également quand même encore une fois le fait de devoir rester prudent. Il y a peut-être, alors en plus avec le retard ici, là c'est une carte qui vous dit que par rapport à un projet que vous avez, que ce soit sentimental, professionnel, personnel, si vous vous apercevez du comportement de cette personne-là, c'est une carte ici qui va vous inviter à remettre à plus tard vos projets en cours. Là c'est vraiment, c'est pas le bon moment. C'est ce qu'on est en train de vous dire, hein. C'est pas le bon moment. Et dessus, vous avez la pierre de l'appareil photo. Donc, c'est le flash. Alors, on parlait tout à l'heure de rencontre. Donc, peut-être qu'on a eu un coup de cœur, un coup de foudre pour quelqu'un. Et bah, au final, on s'aperçoit que cette personne-là, elle n'est pas aussi bien qu'on a voulu le croire. C'est également une pierre qui parle de souvenirs. Donc on est beaucoup ici dans cette notion de ressasser le passé, d'être dans le regret. Donc voilà, ça va vous marquer aussi, ça va rester à votre mémoire, hein, parce que peut-être parce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou avec qui vous étiez depuis longtemps. Et voilà, de voir de quoi est capable cette personne-là, peut-être que vous allez être totalement abasourdi. Hein. Ça peut être ça. Allez, bon, on va aller regarder au niveau relationnel sentimental, en espérant avoir quelque chose d'un peu plus positif. Mais bon, c'est comme ça, hein, les guidances ne sont pas toujours positives, comme je dis. Hein, dans la vie, on a des hauts, on a des bas. Voilà, des guidances que positives, c'est juste pas possible. En tout cas, pas avec moi. Je ne fais pas de guidance de complaisance. Alors, on a la carte laisser le temps. Donc, encore une fois, hein, on parle de ralentissement et de lenteur ici. Il y a quelque chose qui a du mal à avancer. Alors, soit on est dans une relation déjà existante et on a peut-être du mal à avancer dans ses projets, ou il y a peut-être des tensions et puis voilà, ça met un petit peu de temps à redevenir à la normale. C'est une carte qui vous invite à faire preuve de patience. Alors, notamment pour ceux et celles qui sont célibataires, cette carte-là vous invite à prendre votre temps aussi, hein, et peut-être, comme on l'a vu dans le général, à ne pas vous laisser embobiner par une personne pour qui vous auriez eu un gros coup de cœur. Hein. Voilà, on prend le temps de connaître les personnes avec qui on s'engage. On fait toujours le lien avec le tirage général. Hein. Alors, on a le travail et on a les vacances. Alors, il se peut que certains et certaines aient une relation au sein du travail. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, la coupe, tout de suite, moi, c'est ce que j'ai au niveau des énergies et au niveau de la coupe, notamment par rapport au tirage général, c'est ce que j'ai ressenti, notamment par rapport à ces commérages, ok. Donc, faites attention, ok. C'est également la carte du travail. Alors, on vous invitait à laisser faire le temps, tout à l'heure, hein, avec la carte qui est tombée. De patienter. Pour certains et certaines, il y a un travail, vous avez un travail à faire sur vous, ou la personne avec qui vous êtes a un travail à faire sur elle, qui demande beaucoup d'efforts, certes, mais voilà, peut-être que pour avancer, pour passer à l'étape suivante, que ce soit pour vous, que ce soit pour une personne en particulier, il y a besoin d'un petit peu plus de temps. Et ce temps, entre guillemets, de pause, hein, de lâcher prise, ou de travail sur soi,
profitez-en. La carte des vacances vous invite du coup à profiter, voilà, à vous accorder des petits plaisirs, à vous accorder des moments de détente, à faire preuve d'un petit peu plus d'insouciance, donc encore une fois à lâcher prise. Il se peut pour certains et certaines ici, voilà, qu'on soit en période de vacances, hein, tout simplement, en lien avec le travail. Il se peut aussi tout simplement qu'on décide de s'accorder un petit temps de pause entre amoureux. Allez, on va faire un tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'hiver se termine bientôt. On va à la fin du mois, enfin un peu avant la fin du mois, ça va être le printemps. Et souvent quand on est à cheval comme ça sur 2 saisons, les énergies sont très lourdes, hein. Notamment si vous avez quelque chose à clôturer, hein, voilà, il se peut que les dernières semaines soient un petit peu difficiles à vivre. Alors, on a le masculin, on a le badinage, on a les vacances, on a le commencement, on a l'infidélité et on a la douceur et la tendresse. Bon, allez, on va dans la continuité du tirage général, hein. Donc là, je confirme, en lien avec le tirage général, que pour certains et pour certaines, vous allez faire une rencontre avec une personne qui n'est pas du tout sérieuse, sur laquelle vous ne pouvez pas compter et en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, mais qui saura très bien jouer le jeu. Donc, soyez très prudent et très prudente. Là, on vous le dit clairement, ici, hein, donc là, le masculin, alors c'est le fait d'entrer en action. Ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme, ça peut représenter vous si vous êtes une femme avec vos énergies masculines. Mais on est ici dans une rencontre, effectivement, puisqu'on a le commencement. Donc, on a la naissance d'une relation, on est vraiment dans les prémices. Mais ne vous attendez pas ici à quelque chose de sérieux. Ok, on a le badinage, on parle de séduction, de flirter avec beaucoup de légèreté, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, au niveau du tirage général. La carte des vacances vous dit tout simplement que cette personne-là a tout simplement envie de se faire plaisir, a envie de passer du bon temps. Voilà, il n'est aucunement question de s'engager, de loyauté et de fidélité. Surtout que on a l'infidélité ici. On est clairement face à une personne qui est très superficielle. C'est déjà sorti dans le tirage général, je vous l'ai dit. C'est une personne vraiment, comment dire, vraiment très légère, hein, qui a pas trop de valeur, qui a pas trop de morale, qui s'en fout un petit peu des conséquences que ça peut avoir, hein, sur vous, sur votre vie en général, sur votre état d'esprit. Donc, on fait attention, on se protège, voilà, vous êtes au courant. Donc, si vous ressentez quelque chose, hein, si vous vous posez des questions, si vous avez des doutes, c'est peut-être ces doutes-là qui vous mettent ces nœuds au cerveau, hein. Quand il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. Ok, vous connaissez ça, voilà. À partir du moment où vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est bizarre, qui ne va pas ou qui coince, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui coince. Hein, là, c'est vraiment votre intuition qui vous parle. Cette personne-là est très superficielle, elle est frivole, elle cède souvent à la tentation, elle a peut-être pour nature de tromper. Hein, on est là face à une personne qui est infidèle de manière générale. Hein, c'est pas parce que c'est spécialement vous, mais voilà. Et par rapport à cette personne-là, donc voilà, on vous dit, alors, vous pouvez vous engager dans cette relation, mais dans ces cas-là, il va falloir le faire avec beaucoup d'insouciance. Ok, il va pas falloir vous projeter, il va pas falloir faire des projets. Voilà, si vous avez envie de vivre le truc, vous le vivez, vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous faites plaisir et voilà, ok. Mais faites attention aussi quand même. Alors la carte de la douceur et de la tendresse vous dit aussi que il faut savoir prendre soin de vous. Il faut vous accorder des moments de cocooning, il faut vous accorder des moments de détente, des moments de plaisir, peut-être des petites vacances. Alors peut-être pour oublier un petit peu ces déboires ici, enfin ces déboires. Voilà, je suis juste en train de vous dire en fait que
pas pour tout le monde bien évidemment, mais pour la personne que vous allez rencontrer, voilà, on n'est pas sur une relation qui va durer dans le temps, on n'est pas sur quelque chose de sérieux, ok? Voilà, après, si c'est ce que vous souhaitez aussi, bah, c'est parfait comme ça. Donc voilà, bon ben je suis désolée pour ce tirage pas très positif, mais bon. C'est pas pour autant que j'irai en refaire un autre, juste pour mettre un titre racoleur. Non. Allez, on termine avec le message du souffle des anges qui va vous faire du bien. Donc c'est la carte trésor. Regardez, on parle de rencontre. Hein, alors, là, forcément, ça va être un beau message, que c'est le message des anges, mais voilà, cette rencontre, on en parle depuis le début. Hein. On en a parlé dans le sentimental, on a parlé dans le général. Donc, soyez vigilants, vigilantes par rapport aux personnes qui entrent dans votre vie. Sois la rivière de l'infinie lumière qui te ressemble et dans laquelle l'eau étincelante fait couler chaque instant précieux de vie en toi, comme un instant près des cieux. Laisse battre ton cœur pour ce que tu veux de meilleur. Saisis la chance que les signes des anges t'envoient. Tu as rendez-vous avec ta vie. Va vers toi pour aller vers les autres. Chaque matin est un commencement, une nouvelle rencontre. Ça peut être la rencontre avec vous-même ici. Hein. On parlait beaucoup du fait de devoir se recentrer, de devoir s'accorder des moments, de devoir faire un travail sur soi. On est en train de vous dire que votre plus belle rencontre aussi, c'est vous. Donc voilà à tous. Cette guidance est terminée. Désolée, elle n'est pas très positive, mais c'est comme ça. Ça ne peut pas être rose tous les jours. Si ça vous a plu quand même, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!